minutes. 29 juillet 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. Et Sakawa qui dit qu'il va rater son intro. Pas tout. Regarde bien ça. And creativity. Es-tu pas parfaite cette intro-là, mesdames et messieurs? Es-tu pas parfaite cette intro-là? 29 juillet! J'avais tellement le goût en fin de semaine de streamer, de faire un Daily Buffer Podcast. Puis en fin de compte, j'ai manqué de temps. Mais j'ai passé un beau week-end avec ma blonde. Ça a fait du bien. On s'est reposé. On n'a rien fait du week-end. On s'est pas rushé. Avec la chaleur, ça me tentait pas de sortir. J'ai taponné sur l'ordinateur. J'ai fait des tunes. J'ai composé du lo-fi. Daxic, Daxout. C'est tout ce que j'avais besoin. Puis hier, je sais pas, je couvrais quelque chose en début de journée. J'ai fait 3 siestes. Mike s'est moqué de moi. Si tu écoutes. C'était assez rigolo. Ah bah voilà. Hier, c'était soirée de captation. Premier show, Arnaud Soli. Et David Bocage. Très bon show. Arnaud Soli, asti qui est punché. Il est punché, là, ça n'a pas de bon sens. Deuxième show, Sam Breton et Pierre-Yves Roy Desmarais. Un autre excellent show. Sam Breton, asti qui est punché. C'était bon. 2 excellents shows. Vous allez triper. Ben raide. Ah, ben voilà. Du nouveau pour ceux qui le regardent en vidéo, regardez en bas ici. Hein? Ça, là. Ça, ici, là. Ça, c'est mon quest pour des nouveaux speakers. Vous pouvez me tiper. Vous avez juste à aller sur yanterio.com/speakers. Vous pouvez me tiper. Puis là, ben, ça va être mon quest pour des nouveaux speakers, mais je dépense pas. Ça fait plus de 48 heures maintenant que j'ai pas été sur Amazon puis que j'ai pas cliqué sur Place Order. Aïe. Fait que là, je vais faire 2 quests. Ma première quest, c'est pour des nouveaux speakers parce que ça n'a pas de bon sens. Je suis rendu un compositeur de musique, mesdames et messieurs. Je suis rendu un music producer. Je fais des beats. J'aimerais ça qu'il y ait un rapper. Mon chum, Mathieu Woodbreaker, là, il pourrait rapper sur un de mes beats. Je pourrais faire un beat un peu plus agressif. Là, je fais du lo-fi. Je m'amuse au bout. J'ai bien du fun à faire ça. Ah, ben voilà. Ah, j'ai de quoi dans... Ah, ben voilà. Et puis là, aujourd'hui, on a plein de sujets. On saute tout de suite dans les sujets. Ah, je voulais vous montrer. Je ne sais pas si c'est dans le show ou dans le Buffer Refill, mais il y a quelqu'un qui m'a suggéré, parce que j'ai cette machine à... Ma blonde, elle avait acheté ça. C'est une machine à bonbons, comme dans un garage, tu sais. Une machine distributrice à bonbons. Puis là, ben, il y a quelqu'un dans la chatroom, je pense que c'est Metal Kev qui m'avait dit « Fais une lampe ». Fait que j'ai fait comme « Ah oui, une lampe », tu sais. Puis là, mon idée, c'était de mettre des tiki lights, tu sais, une string de tiki lights, tu sais, des tiki lights comme des boules, là. Là, j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé des petites boules. Fait qu'on dirait que c'est rempli de gomme ballon lumineuse. Mais voilà, c'est une belle petite lampe. Soit que je la garde ici, soit que je la mets dans la chambre à ma fille. Il me reste encore un petit peu de bidouillage à faire dessus. Mais elle est pas mal terminée. Ce stade-ci est pas mal terminé. Ouais. L'essentiel est terminé. Faut juste que je la solidifie parce que là, elle est chambranlante puis elle peut tomber. Si on l'accroche, elle peut tomber. Ah ben voilà. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant mon absence, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? On commence en force. Des troubles fêtes en quadriporteur arrêté sur un plateau de tournage.
Expliquez-moi ça. 3 hommes en quadriporteur sont venus jouer les Troubles Fêtes samedi en fin de journée sur un plateau de tournage dans le chemin Saint-Joseph à l'Abbé. Je pensais que c'était genre aux États-Unis. Je vais juste enlever ça, c'est ma serviette qui se fait sur le dossier de ma chaise. Ben non, ça se passe à l'Abbé. Un homme de 62, 68 et 77 ans circulait dans le chemin Saint-Joseph, près de la fromagerie Boivin. Le rang était fermé sur près de 3 km pour la production du court-métrage Cercueil Tabarnak. Les hommes auraient dérangé les membres de la production. Selon le service de police de Saguenay, l'un d'entre eux a même roulé sur le pied de l'agent de sécurité. Voyons, ils sont bien agressifs là-bas! Qu'est-ce que vous avez à l'Abbé? Vous êtes bien agressif. Vos vieux calices, là. Retenez ça. Contrôlez vos vieux. Attachez-les, esti. Voyons donc. Vous avez pas de CHSLD avec des infirmières qui les maltraitent? Il me semble que ça prend ça. Des infirmières qui les maltraitent puis qui lui donnent quelques taloches, là. C'est à ça que ça sert. Mais là, on peut plus, hein? Depuis qu'ils mettent des caméras, depuis qu'ils peuvent mettre des caméras de sécurité, ben c'est ça. Les infirmières peuvent plus faire de discipline dans les CHSLD. Ça donne ça. Ça donne des vieux en quadriporteur qui s'en vont barber des équipes de tournage. L'homme de 62 ans avait plus de 2 fois la limite d'alcool permise. Oh, c'est un vieux Soulon! L'homme de 62 ans avait plus de 2 fois la limite permise d'alcool dans le sang et celui de 77 ans presque 2 fois. Il pourrait faire face à des accusations de conduite. Voyons, tabarnak, c'est-tu Radio-Canada? Ben oui, c'est Radio-Canada. Il pourrait faire face à des accusations de conduite avec faculté affaiblie. Le service de police de Saguenay a transféré le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales. Voyons les vieux malcommodes! Come on! Moi être dans même, moi. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Je les admire, ces messieurs-là. Ils ont-tu dû avoir du fun? On part en 4 ans, on s'en va barber une équipe de tournage. On est chaud ben raide. Sont sous. Oh ouais, on prend nos bicycles, les gars, on s'en va barber l'équipe de tournage là-bas. Les petits jeunes avec leurs caméras. Les petits jeunes, là, avec leurs caméras. Avec les ciné-caméras. Les petits jeunes avec le ciné-caméra. On va lui montrer c'est qui est vrai boss site. À la baie. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette photo-là. C'est drôle en maudit. Fun fact. Dildo is a town in Newfoundland. Je pensais pas, mais il y a une ville qui s'appelle Dildo. They have an annual festival known as Dildo Days, which is led by their mascot, Captain Dildo. Je sais pas comment qu'il paye, ça, lui qui fait la mascotte. C'est toi cette année, Captain Dildo. Job d'été. Job d'été. Tu vas gagner tes études, mon gars. Tu vas aller faire Captain Dildo. Là, mon gars, tu veux faire ton barreau? Ça va prendre de l'argent? Je t'ai trouvé une job. Hein? Il y a Muriel qui travaille à Mercé. Elle t'a trouvé une job. Tu vas aller faire la mascotte pour la semaine, le festival annuel. Tu vas aller faire la mascotte, le festival annuel. Tu vas faire Captain Dildo. Si tu veux payer ton barreau. Il y a Adelphus qui écrit ville de crosseur. Job de cul. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Captain Dildo, c'est lui Captain Dildo, c'est lui la mascotte. Ah, il y a peut-être pas besoin d'avoir personne. La mascotte, c'est un totem, c'est une statue.
C'est presque plate, me semble. Ça prend un petit monsieur qui, tu sais, ça prend un jeune sous-payé poigné dans une espèce de gros costume de fourrure. Faire Capitaine Dildo. Un gros Capitaine Dildo. Un gros costume en latex. Ah ben voilà. Sinon, que c'est... Oh, tabarnouche, Steve-O. Avez-vous vu la nouvelle? Steve-O, mesdames et messieurs. Steve-O. Steve-O's Twitter account gets hacked. Sends out multiple non-suitable for work tweets. Former Jackass star Steve-O had his Twitter account hacked, and the hackers sent out multiple non-suitable for work tweets. Most of the offensive tweets appear to have since been deleted, but at least one Twitter user got screenshot of them before they disappeared. Là, qu'est-ce que ça disait? Steve-O has apparently been hacked. Il y en a un, c'était Steven been DMing 16 years old girl. Is this what this N-word on? What do you call N-word in a tree with a briefcase? Branch manager. Des tweets racistes. Rocky is getting whipped. The dirty little N-word. Bump my tread, N-word. Bon, c'était toutes des affaires racistes. J'en ai vu un qui était... Puis il y en avait un aussi, c'était... Il y en avait un aussi, c'était... En tout cas, c'était assez... Steve-O qui s'est fait pirater. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais tu sais, Steve-O, il me semble que c'est la personne plate à tu sais, il est capable d'en prendre. Là. Il me semble que tu fais ça à quelqu'un que c'est l'antipode. Tu sais, il y a personne qui va croire ça. Fait que tant qu'à avoir une personne que... Tant qu'à choisir un compte que tu le croiras pas, au moins vas-y à l'antipode, tu sais. Va pirater le compte, je sais pas, moi, d'une ministre, la personne la plus douce au monde, la plus, je sais pas. Tu sais. Ah, ben voilà. Il y a cette image-là qui a fait jaser hier. Regardez cette image-là. OK? Regardez cette image-là. On pense qu'elle est en couleur, mais elle est en noir et blanc. Tout ce qu'il y a de couleur, vous allez voir, c'est le quadrillé. Le quadrillé ici. Qui donne les couleurs. C'est notre cerveau qui fait le reste. Fait que, tu sais, ici, on a l'impression que c'est vert, mais si on clique, c'est gris. Si on va avec la pipette, c'est gris. Là, admettons. Attends, ici. Regardez, là, ça, là, on dirait le gilet, il est bleu. Mais il est pas bleu. Quand on s'approche, il est vraiment gris. Ça m'a fait triper, ça, cette image-là. Puis là, il y en a un qui m'ostinait. Ah, c'est un hostie de gossant, là. Ah, à cause de la compression, c'est pas totalement vrai. Ah, bouffe-moi le cul, hostie. Moi, ça m'impressionne au bout. Si on la recule, je vois pas en couleur, moi. Suis-je différent? Tu le vois pas en couleur, tu le vois en couleur, là. Tu vois de la couleur. Tu sais, c'est pas saturé au coton, là, mais le gilet, il est bleu, là. Master Frankenstein. C'est qui? C'est gros bum pas fin qui dit qu'il le voit pas en couleur. Je vois les lignes, mais je vois pas les couleurs de même. Hey! Tu me cherches, toi tout, là? Tu le vois en couleur, OK? That's it, that's all. That's it, that's all. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Non criminellement responsable d'agression sexuelle. Ah, non, oui. T'as peu. Non, c'était pas ça. On va avec celle-là. Des aînés morts étouffés par leur grilled cheese. Fondant délicieux et potentiellement dangereux, au moins 8 résidents de centres d'hébergement se sont étouffés à mort en mangeant un grilled cheese au cours des dernières années. En poussant
poussant un coroner à demander au ministère de la Santé des Services sociaux d'enquêter sur le repas apparemment si inoffensif. Oh, sacrifice, ok, c'est un gros dossier, là. C'est pas juste une petite nouvelle comme ça. Dans la foulée de son rapport, une quarantaine d'établissements de santé de la Montérégie ont déjà restreint la distribution de ce mets. Mon Dieu, mais c'est donc ben plate! Allez, je veux continuer à manger. Moi, je vais les avertir. Si jamais je deviens légume, débranchez-moi. Puis ne cessez jamais de me nourrir avec des grilled cheese. C'est ça que moi, je vais leur dire d'emblée. Vous autres, vous continuez de me donner des grilled cheese, ma gang de tabarnak. Dans la foulée de son rapport... Aînés, personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, toutes les catégories de résidents sont représentées parmi les victimes. Une façon épouvantable de mourir selon un spécialiste qui frappe particulièrement les individus les plus vulnérables de la société. Deux résidentes sont mortes de la même façon à quelques années d'intervalle au centre d'hébergement Gertrude La France de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le coroner André H. Dandavino a été dépêché sur place les 2 fois. C'est au cours de son enquête sur le plus récent de ces 2 cas, dont le rapport a été produit le printemps dernier, qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait s'agir d'un problème plus large. Le sandwich grillé au fromage semble problématique et à risque pour les personnes âgées. Oh my God, que c'est triste! C'est triste, Steve, vieillir! Oh my God, j'ai eu un don! J'ai eu un don! 10 piastres! For my quest to my speaker! Qui m'a fait un don? Qui m'a fait un don? Colin, je l'ai pas vu passer. Je l'ai pas vu passer. Il va falloir que je fasse un... Il va falloir que je fasse un système qui me dit... je suis capable d'aller le rechercher? Il va falloir que je me fasse un système. Je pensais que ça apparaîtrait dans le... Je pensais que ça apparaîtrait. C'est qui, là? C'est qui dans le chatroom, là? Allez, dis-le. Dis-le que c'est toi. Le quest est maintenant parti. Exactement. Jonathan... Coucou! Ah, pis c'est qui, ça? Voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Plein de choses. Rookie, qui vient de s'abonner. Jonathan Roy. Merci, mon cher Jonathan. Où c'est que tu vois ça? Salut les connards. Jonathan Roy. Ah oui, ok. Récent donateur. C'est ça? Non, il était déjà là, lui. Il était déjà là. Ah, peut-être. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça aussi. Mais bon, la quest a commencé. Regardez ça, la petite ligne. Hey, j'aime ça. J'avais-tu hâte au moins qu'elle décolle? Juste qu'elle décolle, tu sais. On va voir dans Streamlabs sinon. En fait, c'est PlayerMe. Tu sais, je me sers de PlayerMe. Je vais me faire un système avec le plus récent tipper. Je vais mettre le plus récent tipper dans mon interface. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hey! Dernière nouvelle. Dernière nouvelle. Non criminellement responsable d'agression sexuelle car il a un trouble du sommeil. Un père de famille de l'Est de l'Ontario a été déclaré non criminellement responsable d'agression sexuelle sur sa fille parce qu'il souffre d'un trouble sexuel durant le sommeil. Hey, va donc chier! Comme le rapporte le National Post, l'homme de 39 ans n'avait pas nié lors de son procès avoir eu des contacts déplacés avec sa fille de 14 ans lors d'une nuit de 2016. Il avait cependant plaidé souffrir de sexsomnie et n'avoir aucun souvenir des événements quand il s'est réveillé aux côtés de l'adolescente. Niaise-moi donc. Niaise-moi donc. La sexsomnie est un trouble de sommeil accompagné d'un comportement sexuel. Elle a fait son entrée il y a quelques années dans le DSM-5, un manuel de l'Association américaine de psychiatrie considéré comme une référence en matière de troubles mentaux. La femme de l'homme avait également témoigné en sa faveur en racontant lors du procès avoir été plusieurs fois molestée pendant
qu'elle dormait avec lui. Mais oui, mais Chris, embarrez-le dans sa chambre. Allez m'embarrer ça. Tu veux, tu sais, on a besoin de bénévoles, Black and Scout. Veux-tu... Non, pas toi. Veux-tu bien aller chier? Tu vas toutes les violer. Tu vas nous faire accroire que t'as dormi. Non, 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 non. La semaine dernière, le juge Michael Z. Charbonneau de la Cour suprême de l'Ontario a donné raison aux deux époux après que deux psychiatres aient conclu que l'accusé souffrait bel et bien de sexsomnie. Un électroencéphalogramme, un test qui mesure l'activité au cerveau avec des électrodes, a également fait la démonstration que l'homme ne mentait pas. Il devient actif sexuellement durant son sommeil. Ouais, ça, j'ai un peu ça. Peut-être pas avec des enfants quand même, tu sais. L'homme qui ne peut être nommé pour protéger l'identité de sa victime avait d'ailleurs déjà plaidé coupable en 2003 pour avoir agressé sexuellement une femme qui dormait. Ben voyons donc. Selon son psychiatre, Dr Paul Federoff, les chances qu'un tel événement se reproduise sont nulles. En 2007, il a recommencé à dormir avec une machine contre l'apnée du sommeil, un autre trouble dont il est atteint. Ah, ça, apnée du sommeil, c'est clairement c'est un gros dégueulasse, un esti de gros pédo. Il n'a pas été aux prises avec des pulsions incontrôlables depuis, a mentionné sa femme. Non, non, mais vous m'attachez ça? Même si c'est vrai ou pas vrai, le juge, vous allez... Au crocheur certain? C'est quoi ça, ce juge-là? Oui, OK. Criminellement non responsable, mais tu vas t'attacher, buddy? Tu vas te strapper la nuit? Ou bien tu vas coucher dans une chambre embarrée? Tu sais, la petite, elle... Lui-même victime d'agression sexuelle lorsqu'il était enfant, l'homme doit aussi composer avec de troubles de comportement, un trouble de la personnalité et la dépression. Tabarnak! Faites de quoi avec lui, là? Asti. Chaque soir, chérie, je te menotte à ton lit. Ben oui, esti. Ou ben une chambre embarrée, une chambre pour lui embarrée. Ou un appartement à côté, quelque chose, tu sais. Puis il me semble que quand tu le sais, tu t'arranges pour dormir seul. Ben oui. La femme, c'est clair que c'est pas vrai, là. Tu sais. Ah, c'est arrivé plusieurs fois. Elle aurait décrit ça avant, me semble. Tu sais. Là, je suis en salle, cette histoire. Exact. War Tomato qui dit ça. Charles Frédéric, puis me semble... Adelphus, t'as à boire. Allez me porter ça à scrap. C'est juste bon pour le recyclage. Hey, Master, achevez-moi ça. Il est en dépression, là. Hein? Il est en dépression. Tout ce qu'on a à faire, c'est si jamais il y a des propos suicidaires, on a juste à faire comme... Je t'encourage dans ton projet. Je t'encourage dans ton projet. Non, non, mais sérieusement, là. J'aimerais savoir plus de détails sur cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Que la petite fille reste dans la même maison que ce monsieur-là, qui risque de recommencer. Il n'y a rien, selon, du moins, l'article qu'il y a là. Probablement, j'espère. Le juge, il est pas épais. Il a dit, ils ont mis en place des outils pour que ce monsieur-là touche plus à personne. Tu sais? Ah, ben, on va vivre avec. Tu peux pas faire ça, là. Gordon Caro, non, mais la mère le savait, mais ne protège pas plus sa fille. Tu sais, je te mettrais des hosties d'alarme. Moi, être la jeune, là, je te mettrais des booby traps à la Home Alone en hostie. Hey, mon vieux cochon.
Tu sais, j'en doute pas, là. Il y a des scientifiques, j'irai pas, tu peux pas t'opposer à ça. Il y a des scientifiques qui l'ont regardé, il y a des chercheurs qui l'ont regardé, ou des psychologues, des psychiatres, qui ont conclu que c'était vrai. Tu sais? Puis probablement qui démontrent pas des pulsions le jour, mais ils ont vu des activités cérébrales, puis ils devenaient actifs la nuit. Mais là, à partir de là, tu fais quoi, là? J'espère qu'ils ont mis en place des outils. J'espère que le juge a exigé de mettre en place des outils, tu sais. Un système, soit que la jeune puisse barrer sa porte, que la mère allait, je sais pas, à moins qu'elle aime ça, là. Il y a Salut les connards qui dit, c'est parce que maintenant elle aime ça. Non, elle doit pas aimer ça. Tu peux pas aimer ça, là, tu sais. Même si t'es la femme de l'autre, un petit go le soir... Je sais pas, tu sais, en tout cas, j'en doute beaucoup, là, tu sais. Fait que j'espère au moins qu'ils ont fourni quoi pour le réveiller. Réveille-toi. Tu sais, une espèce de horn, là. Tu y colles ça dans les oreilles. Non, je parlais de la fille de 14 ans. Arc! Ça dérape. Ça dérape! Combien de... y a Gros Bum Puffin qui dit combien de femmes ont donné leur enfant à leur mari pédo pour qu'il leur calisse la paix. Puis ça, c'est vrai, là. Ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Tu sais, il y en a une qui avait passé à Arcan. Je me souviens, Arcan, il y avait une émission, là. Puis il y avait... Tu sais, il y avait... Vous vous en souvenez peut-être de cette histoire-là. La fille... Sa fille... était mourante, était à l'hôpital. Puis le père, il allait le tripoter sa fille. La nuit. Pas la nuit, le jour. À l'hôpital. C'est les infirmières qui ont fait comme, ben voyons donc, lui, a-tu la main dans ses culottes? Qui ont alerté la sécurité, qui ont alerté la police. Puis là, la mère apprenait la défense du bonhomme. Mais la mère, elle savait tout, là. Lui, il violait sa fille pis ses deux gars. Il violait tout le monde dans la maison. Il violait tout le monde dans la maison. Les craques de sofa, les rouleaux de papier de toilette, tout ce qui bouge, asti, il violait ça, lui. Mais la bonne femme, elle disait rien. Parce que probablement que elle préférait que le bonhomme, il viole les jeunes au lieu d'elle, tu sais, parce qu'elle devait manger une asti de volée. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Des fois, là, j'aimerais ça que certaines... Puis la bonne femme, elle a rien eu. Elle devrait être accusée. Elle devrait être accusée de... Genre, il devrait... Je sais qu'on peut pas se placer à la place d'une mère, là, tu sais. Une mère qui se fait contrôler, puis qui... Mais il me semble que tu fais un cas d'espèce qui fait les journaux. Une mère accusée de complicité. Tu sais? Puis de pas avoir porté aide. Pas avoir porté de l'aide à son enfant qui se faisait violer. D'avoir fermé les yeux. Tu sais? Il doit y avoir une loi, là. Accusé d'avoir fermé les yeux sur ce qui se passait dans la maison. T'en accuses une, juste pour qu'on se réveille, qu'on fasse comme, OK, c'est un concept qui est réel, là. Tu sais, là. T'sais, moi, je peux me faire accuser de ne pas avoir porté assistance à quelqu'un dans la rue qui a eu un accident. Je passe à côté, je l'ignore. Ben, Chris, c'est dans une maison, là. C'est ta fille, c'est tes enfants, tu sais. Crusher, asti. Crusher! C'est dégueulasse. Des vieux dégueulasses. Complicité de viol, tout simplement. Complicité... Ouais. Salut les connards qui dit complicité de viol, tout simplement. Agent K qui dit je pense que ça s'appelle comme ça. Will Mick qui dit on peut pas s'organiser pour qu'il rencontre le mec d'avant hier qui coupe des queues. Le gars qui coupe des pénis puis qui se sauve avec. La zone barbu qui dit j'ai un chum que lui ses parents le louaient
Lui pis sa sœur comptent des caisses de bière à des voisins pour qu'ils abusent d'eux. C'est épouvantable! C'est épouvantable! Arc! Mr. Frankenstein qui dit « Quand tu attends un bébé, le gouvernement devrait au moins obligatoirement donner un cours sur l'éducation parentale. » Ouais, parce qu'on suit des cours sur tout. Faut suivre... Chris! Faut suivre des cours pour se marier. Les curés exigent ça, hein? Faut être pratiqué à te marier. Faut être suivre des cours. Peux-tu faire la même affaire quand il y a un nouvel humain qui vient au monde puis qu'on en est responsable? Tout à fait, Stevie. Dans les années 80, Zone Barbu qui dit, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Garnotte qui dit 2 balles dans le nuque. Crusher, au moins. Crusher, ouais, dans le Crusher. KMG qui dit il devrait donner des cours pour se suicider. Hey, c'est épouvantable. Sa fille est mourante, elle a le cancer, elle est à l'hôpital, puis lui, il fouille dans ses culottes. Puis la mère dit rien, puis elle protège le bonhomme, puis elle dit il a jamais rien fait. Puis Arcan, il a juste pris 2-3 petits chemins dans son entrevue, puis il te l'a débattu dans son argumentaire, tu sais. Il n'y a même pas de cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Mais là, je pense que ça va revenir. Là, ils vont recommencer ça. Ils ont pas parlé qu'ils referaient ça. Tellement dégueu, ton crusher va falloir le laver. On va le passer au Karcher. J'ai jamais touché... Bernie qui dit « J'ai jamais touché à mes filles sauf une fois au chalet. » Hey! Jean Roche vous héberge maintenant. Merci, mon cher Jean Roche. Avec un viewer. Julien Plum qui dit « Oui, il y en a. Il y a des cours d'éducation sexuelle. » Il y a des cours d'éducation sexuelle. Ça devrait être obligatoire, mais je pense que c'est mandatoire, en fait. C'est pas mandatoire, c'est... il y a certains parents qui peuvent demander que leur enfant soit... Certains parents de certaines cultures, de certaines religions, qui peuvent demander, tu sais... Ça, je pointe aucune religion, là. Il y a des religions catholiques qui capotent puis qui veulent pas que leur enfant suive les cours d'éducation sexuelle. Mais ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire. Sinon, ben, retourne dans ton pays! Hein? Retourne dans ton pays! Retourne en Ontario! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qu'on se fait, mesdames et messieurs? It's the rain! On se fait un petit raid vite fait. Moi, faut que j'aille préparer le souper. Faut que j'aille commencer à penser au souper. C'était court, hein, aujourd'hui, mais c'était efficace. Cette semaine, je vous avise, je vais probablement parler de... Mais ça, je vais en parler avec un petit peu plus de... Avec un petit peu plus de... Je veux un petit peu plus savoir de quoi je veux parler... De quoi on va parler, OK? Scrotum Waxing Human Rights Complaint Calls 911 on Journalist. Il y a une fille, elle s'appelle Jessica Yaniv. C'est tout un cas. C'est quelque chose d'assez... C'est quelque chose d'assez... vous allez voir, c'est quelque chose de complexe. J'ai hâte d'en parler. J'ai hâte d'en parler. C'est une très mauvaise personne. Une très mauvaise personne. Ben voilà. Hey, c'est moi qui est deuxième. Oh ben tabarnouche, qui est là, Destiny? Z-Mushroom. 304 quand même, Z-Mushroom. Tiens, on va raid... si on raid What the Fuck Kev, Callis. On va te raid ça, c'est What the Fuck Kev avec Adamo. Hein? Il va capoter en esti.
C'est-tu bon ton affaire, what the fuck, Kev? Ouais, non, c'est ça, là. Tu t'entraînais où, ça? Avant, je faisais du taekwondo quand j'étais kid. Genre à adolescence, puis j'ai eu ma ceinture noire à 16 ans. C'est hot, là. Tabarnak, what the fuck? J'étais deuxième au Québec. Mais non, Dans t'as ma fait des jeux du Québec, putain? Ouais, dans ma catégorie, ouais, j'étais deuxième au Québec. Puis après ça, j'ai lâché, je suis rendu au cégep. Après ça, j'ai fait Tiens, à place de... Après ça, j'ai fait de la MD. Après ça... De la MD ou du MMA? Moi, j'ai fait un petit peu de MMA, là, il y a pas long, là. Mais ça, c'est hot. Il y a bien C'est drôle hot, de mais format. C'est pas pareil comme... C'est quoi comme ce format-là? Bane. Non, Il y a du- What moi, the fuck, Kev? Moi, c'est juste. Ah non. Tu donnes juste des coups de pied. Moi, tu me donnes un punch. Il y a un back, format cinéma. Drôle de choix. Puis je décalise d'un coup de pied, là. Ah Genre, ouais. toute hein? la puissance est dans mes pieds, là. C'est Genre, bien beau. Ce qui fait que j'ai aucune force avec mes mains. T'as pas de force à les mains? Ben non, parce qu'au taekwondo, t'as pas de mains. T'as juste des pieds. Ok. Mais t'aimerais-tu ça faire de la MMA? Non, j'aime pas ça. Ça me crie pas, genre. Non. Ah, maudite mauviette! J'aime le kung fu. J'ai essayé, genre. Mais le karaté, j'ai essayé, puis j'ai pas trippé. J'aime pas ça. Je trouve que c'est plat. Il y a tellement de Je ça. trouve ça plate carrément. Ah, le karaté, là, je trouve que c'est Je pense qu'à la place de le raid, je vais streamer son affaire. Je vais streamer son... Ouais, c'est genre juste t'apprends des mouvements tout le temps. Genre, ouais, c'est exactement ça. Mais tu sais, au Kung Fu, j'avais fait ça. Moi, je faisais la grue blanche. Pinhead, just blanche. subscribe Ouais, with ouais. Twitch Prime. Merci, J'ai fait un coup d'essai à l'autre, Pinehead. t'as fait Hey, on animaux, raid c'est What fucked the up, fuck, Kev, là. mesdames C'est et l'autre messieurs. Tout Ouais, ça. t'as le tigre, t'as le Enough léopard. is enough. Non, pas dans cette version-là, mais t'as Enough is enough. Impossible à- Il m'a raidé tellement La grue, souvent. là, je te dis, man, t'apprenais, Il est venu me là, voir. Quel bon gars. C'est que je l'aime, what the comme fuck, ça, Kev. Je vais te montrer un coup de poing de Kung Fu. Ça, c'est fucked Ben, up. pas sur moi, là. Non, non, ben, je vais te le montrer. Pas sur toi, là. C'est vraiment un coup de poing, c'est ça que tu fais, genre. Ouais. Mais au Kung Fu, si tu sors ton index, ça s'appelle l'œil du phénix. Fait que quand tu donnes un coup, au lieu de donner un coup genre de même, tu donnes un coup avec ça. Ah, c'est nice. Il y a du nouvel audio pis tout. Il a pimpé sa patente. Juste après que je sois passé. Hein? Moi, moi là, quand je suis invité à un podcast, je suis tout le temps invité dans les 2-3 premiers épisodes. Tu sais, 3 bières. 3 bières, Music Fest, What the fuck Kev. Je suis tout le temps invité quand les gars sont pas encore au top de leur game, là, tu sais. C'est tout le temps ça. Puis là, après ça, le show, il devient extraordinaire. La technique est impeccable. Mais là, il me réinvite plus. Ça vaut pas la peine. On va tester nos affaires avec toi, Yann Thériault. Hein? Geraldine, si. Ça fait déjà 2 ans de ça. Il me réinvite plus, tabarnak. Hey, je veux vous parler de ça demain. J'ai une annonce à faire. En fait, mercredi, grosse annonce à faire concernant Geraldine. Vous allez capoter. Vous allez capoter. Allez, bonne journée, mesdames et messieurs, puis on se revoit demain. Puis, ben, c'est ça.